nous les avons nous-mêmes causés d'eux. Nous devons toujours nous rappeler que la définition du bien par Dieu est ce qui nous pousse à la sainteté et à la bonté. Parfois, des circonstances difficiles font l'affaire, alors Dieu le permet. Nous pensons que tout ce qui est agréable est bon, mais ce n'est pas vrai. C'est cette conviction qui nous fait n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dépenses excessives, engagement, comportement immoral et bien plus encore. Parfois, ce qui est douloureux est finalement bon. Maintenant, avec cela, je ne pense pas avoir répondu à toutes les questions. J'ai aussi des questions, mais j'apprends à faire davantage confiance à Dieu. Et je vous encourage à croire que Dieu n'est pas indifférent, il n'est pas faible, il prend soin de vous. 2. Preuve de la puissance de Dieu. La Bible affirme non seulement que Dieu a le pouvoir mais elle présente la preuve de la puissance de Dieu. Laissez-moi vous donner quelques illustrations. Création. Lorsque nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous pouvons arriver à l'une des 3 conclusions suivantes. Il a toujours existé. Cette croyance affirme que la création est éternelle. Mais même les scientifiques reconnaissent que le monde a eu un commencement. Il s'est créé lui-même, autrement dit, le monde a commencé tout seul. Mais cette idée est contradictoire. Rien ne vient de rien. Pour que quelque chose se crée, il faudrait d'abord qu'il existe. Il a été créé par quelqu'un d'éternel. Ce sont les 3 seules options. Les 2 premiers sont impossibles. Le monde dans lequel nous vivons a dû être créé par quelqu'un d'éternel. La Bible nous dit que ce quelqu'un est Dieu. Paul écrit, Romains 20. Paul déclare qu'il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour se rendre compte que le monde n'est pas né de lui-même. Celui qui a créé le monde doit donc posséder un pouvoir immense et une nature éternelle. Sachant cela, nous devons savoir que quel que soit ce Dieu, nous devons l'adorer. Résurrection. La deuxième preuve de la puissance de Dieu sont les miracles qui ont été enregistrés, les miracles qui ont permis aux Israélites d'être délivrés d'Égypte. Manne dans le désert, Daniel dans la fosse aux lions, Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Récit de guérison physique consigné dans la Bible. Miracle matériel, nourrir les 5000. Marcher sur l'eau. Résurrection de Lazare. Mais aucun miracle n'est comparable aux résurrections de Jésus. Il n'y avait aucune machine pour le réanimer, il n'y avait aucun médicament à lui donner. Personne n'était utilisé comme instrument pour ce miracle, seulement la puissance de Dieu redonnant la vie à un corps flagellé, torturé et sans vie. Salut. La 3e preuve de la puissance de Dieu est démontrée chaque fois qu'une personne devient un enfant de Dieu. À maintes reprises, nous avons été témoins de transformation de vie. Un ivrogne qui change sa vie. Un rebelle qui trouve le chemin. Une personne battue par la vie qui retrouve une nouvelle force. Une personne embourbée dans le péché trouve le pardon et un nouveau départ. La transformation qui s'opère dans la vie des gens est quelque chose que seul Dieu peut réaliser. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2 II. Les implications de l'omnipotence de Dieu. Donc, si Dieu est tout-puissant, quelle différence cela devrait-il faire dans notre façon de vivre? Nous devons respecter Dieu. Nous devons respecter Dieu pour sa puissance. Ce n'est pas un hasard si la Bible nous dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nous comprenons la toute-puissance de Dieu, nous lui ferons preuve de respect par la façon dont nous prêtons attention à ses commandements. Nous devons d'abord le chercher. Puisqu'il est tout-puissant, il est notre plus grande ressource. Bien souvent, nous demandons d'abord l'avis de médecins, d'avocats, de psychologues et de psychiatres, avant de consulter le Seigneur. Pourquoi fait-on cela? Il existe plusieurs possibilités. Nous ne croyons pas vraiment que Dieu puisse ou veuille nous aider. Nous croyons que les ressources de Dieu sont limitées et nous ne voulons pas les dépenser. Nous sommes trop arrogants pour admettre que nous avons besoin d'aide. C'est pourquoi cette étude est importante. En réfléchissant aux attributs de Dieu, j'espère que nous nous tournerons vers lui avec une confiance renouvelée. Avez-vous présenté à Dieu les préoccupations qui vous préoccupent le plus? Il s'agit peut-être de vos finances, de votre santé ou de votre famille, ou encore des décisions que vous devez prendre pour l'avenir. Avez-vous demandé l'aide de Dieu à cet égard? 3. Nous ne devons jamais nous lasser de Dieu. Rappelons-nous ce que dit Isaïe. Ceux qui s'attendent à Jéhovah auront une force nouvelle. Il est vrai que parfois il semble que Dieu n'écoute pas nos prières. Mais attendre le Seigneur signifie lui faire confiance. Cela signifie que Dieu nous donnera la force d'avancer. La toute-puissance de Dieu signifie que vous pouvez apprendre à changer l'orientation de votre esprit au lieu de céder à votre faiblesse.
Si Dieu peut former les montagnes, si Dieu peut garder le soleil sur son orbite, si Dieu peut diviser la mer et assécher la terre pour que son peuple puisse passer sur la terre ferme, doutez-vous que Dieu puisse faire quelque chose pour vous? 4. Les croyants doivent vivre dans la confiance. Vous demandez-vous si vous irez un jour au paradis? Craignez-vous la mort à cause de l'incertitude de votre destinée éternelle? La Bible dit que si nous lui faisons confiance, il nous sauvera. Il ne s'agit pas de nous, mais de la promesse de Dieu. Écoutons ce que dit Jésus. Jean 6, 37 à 40. Dans Jean 10, 28 à 30, il est également dit: une fois que nous admettons nos échecs et nos péchés et demandons au Christ de nous sauver, une fois nous nous tournons vers lui et mettons notre confiance en sa puissance plutôt que dans la nôtre, nous n'avons plus besoin de douter. La Bible dit que notre salut ne dépend pas de notre puissance mais du Seigneur. Enfin, il ne faut jamais penser qu'il est impossible de changer. Il est très possible que, pendant que vous êtes assis ici ce matin, vous pensiez que certaines personnes n'ont aucun espoir. Ils sont si endurcis, si têtus, si brisés qu'il ne leur est pas possible de changer. Peut-être que certains d'entre vous pensent que cela est vrai dans leur propre vie. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Dieu peut changer n'importe quelle situation et racheter n'importe quel cœur. À travers la Bible, nous pouvons voir Dieu produire de grands changements dans la vie de ceux qui marchent dans le péché. Rahab la prostituée n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Moïse le meurtrier, Jonas le prophète rebelle, le méchant peuple de Ninive, le puissant roi Nabuchodonosor, David l'adultère, Paul le persécuteur. Si vous preniez quelques minutes et regardiez les gens ici ce matin, vous en trouveriez certainement qu'il y a longtemps, il semblait qu'ils ne s'approcheraient jamais du Seigneur. Lorsqu'il entrait pour la première fois dans l'église, vous leviez les yeux en vous demandant si le toit allait s'effondrer. Ils étaient altruistes et durs et maintenant, ils vantent son nom. Maintenant, ils vous diront qu'ils ne savent pas comment Dieu les a changés. Ils louent Dieu seulement pour ce qu'il a fait. Dieu peut changer les gens. Il peut changer la mauvaise épouse. Il peut changer le fils rebelle. Il peut faire fondre le cœur le plus dur. Et il peut vous changer si vous reconnaissez votre besoin de pardon et un nouveau départ, si vous osez lui donner les morceaux de votre vie. La question cruciale ce matin est la suivante: aurez-vous confiance en sa puissance? C'est la question clé. Quand tout a été dit, c'est là le point crucial. Ferez-vous confiance au Dieu Tout-Puissant? C'est de la sagesse. Faire confiance à autre chose est insensé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. La colère de Dieu. Résumé. Présente la facette la moins connue du caractère de Dieu. Par Esteban Ulloa. Série. Les attributs de Dieu. Sujet. La colère de Dieu. Texte. Nahum 1, 1 à 8. Romains 1. Introduction. Lorsque les gens parlent des attributs et des caractéristiques de Dieu, il est presque certain qu'ils parleront tous de l'amour de Dieu, de sa miséricorde, de sa toute-puissance, de son omniscience et de son omniprésence. On peut les appeler les attributs populaires de Dieu. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas si populaires. Je les appelle les attributs oubliés de Dieu. Ceux-ci incluent la sainteté de Dieu, la souveraineté de Dieu et son immuabilité. Cependant, il y a un attribut qui est pratiquement négligé et c'est la colère de Dieu. Il est si impopulaire que l'idée d'un Dieu en colère est désagréable. La question est pourquoi. Un théologien renommé dit ceci: dans les affaires qui concernent ce monde, nous sommes habitués au système judiciaire, car il nous protège. Si par hasard nous enfreignions la loi, il y a toujours une chance que nous puissions d'une manière ou d'une autre échapper à notre responsabilité et peut-être obtenir une punition moindre. Mais nous ne pouvons pas faire cela avec Dieu. Avec lui, il n'y a pas d'imperfection de la justice humaine, mais la perfection de la justice divine. Nous sommes face à lui devant lequel sont visibles non seulement les actions, mais aussi les pensées et les intentions. Qui peut échapper à ce genre de justice? Personne. C'est pourquoi les gens n'aiment pas entendre parler de la justice et de la colère de Dieu et préfèrent nier cette réalité. En d'autres termes, nous n'aimons pas l'idée de la colère de Dieu donc nous la nions. Cependant, si vous prenez une concordance et regardez la Bible, vous constaterez qu'il y a beaucoup plus de passages qui parlent de la colère, de la fureur et de la colère de Dieu que de son amour et de sa bonté.
1. La colère de Dieu est une partie essentielle du caractère de Dieu. Commençons par définir le mot colère en référence à Dieu. La plupart d'entre nous considèrent la colère comme un état dans lequel une personne est hors de contrôle. C'est quand la personne perd le contrôle. Il utilise des mots forts et peut même recourir à la violence. Mais ce n'est pas l'idée biblique. Le mot grec le plus souvent utilisé pour parler de la colère de Dieu ne fait pas référence à une impulsion de colère qui passe rapidement, mais à une opposition ferme et définitive à tout ce qui est mal. La colère de Dieu n'est jamais impulsive, elle n'est pas due à un manque de contrôle et elle n'est pas disproportionnée à une situation. La colère de Dieu est la contrepartie naturelle de la sainteté de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que Dieu est pur et saint et croire qu'il ne déteste pas le péché. Si Dieu ne détestait pas le péché, il ne pourrait pas être saint. Comment Dieu, étant le summum de la sainteté, pourrait-il considérer avec une égale satisfaction la vertu et le vice, la sagesse et la stupidité? Comment celui qui est infiniment saint pourrait-il ignorer le péché et ne pas manifester sa sévérité à son égard? Comment celui qui ne prend plaisir qu'à ce qui est pur et tendre pourrait-il ne pas haïr ce qui est sale et vil? La nature même de Dieu exige que, tout comme le paradis existe, l'enfer existe également. Deuxièmement, la colère de Dieu est une partie essentielle de sa justice. Si Dieu veut agir avec justice, il ne doit pas attendre qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Punir l'impiété avec la sévérité appropriée. Si quelqu'un que vous aimez est brutalement assassiné et que le tueur ne reçoit qu'une amende, vous ne penserez pas que justice a été rendue. Dieu ne peut pas non plus hausser les épaules face au péché. Troisièmement, la colère de Dieu est un thème fréquent dans la Bible. Certains pensent que le Dieu de la colère est celui de l'Ancien Testament, mais que le Dieu du Nouveau Testament est un Dieu d'amour. Les gens qui ne lisent pas attentivement la Bible affirment que lorsque nous passons de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, la question du jugement de Dieu passe au second plan. Mais si nous examinons le NT, même dans sa forme la plus superficielle, nous constatons que l'accent mis par l'eau sur son travail de juge, plutôt que d'être réduit, est plutôt intensifié. Le Nouveau Testament tout entier affirme la certitude que le jour du jugement universel approche, et nous pose un problème: comment nous, pécheurs, pouvons-nous être en règle avec Dieu, pendant qu'il est encore temps? J.I. Packer. Il y a plus de 600 versets clairs dans la Bible qui parlent de la colère de Dieu. Si nous sommes des chrétiens bibliques, nous devons croire à la colère de Dieu. La colère de Dieu est quelque chose que l'humanité mérite. Dans le livre de Nahum cap 1, nous lisons le plan de Dieu de déverser sa colère sur Ninive. Ninive était une nation extrêmement mauvaise. Les Ninivites étaient des bouchers cruels et impitoyables. Et sachant à quoi ressemblait Ninive, je suppose que vous conviendrez que Ninive méritait le jugement de Dieu. En fait, tout le monde conviendrait que Dieu ne serait pas juste s'il permettait à de telles personnes d'échapper à leur punition. Nous pourrions ajouter à notre liste d'autres dont nous sommes sûrs qu'ils devraient aller en enfer. Peut-être que votre liste comprend Adolf Hitler, Idi Amin, l'Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, le parent qui vous a maltraité lorsque vous étiez enfant. Mais Michael Horton écrit: bien que la plupart des Américains croient au jugement éternel, très peu d'entre eux craignent que l'enfer soit leur destinée éternelle. Puisque 77% des Américains croient que les humains sont fondamentalement bons par nature, le problème n'a pas à voir avec la croyance en l'enfer, mais plutôt avec la question de savoir si nous pensons le mériter. L'enfer n'est pas réservé aux 8 ou 10 monstres de l'histoire, mais c'est le lieu du jugement auquel nous pourrions tous, à juste titre, être condamnés. C'est l'argument des 3 premiers chapitres de Romains. L'apôtre Paul démontre systématiquement que les païens, les gens moraux et les religieux sont des pécheurs qui méritent la colère de Dieu. Dans Romains 1, Paul écrit: Dieu manifeste sa colère du ciel contre les pécheurs et les impies qui séparent la vérité de leur vie. Certainement, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des êtres humains, qui, par leur méchanceté, font obstacle au bon chemin vérité. Je m'explique: ce qu'on peut connaître de Dieu leur est évident, puisqu'il le leur a révélé lui-même. Car depuis la création du monde, les qualités invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement perçues à travers ce qu'il a créé, de sorte qu'elles sont sans excuse. Bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs raisonnements inutiles, et leurs cœurs insensés se sont obscurcis. Bien qu'ils prétendaient être sages,
Ils devinrent fous et échangèrent la gloire du Dieu immortel contre des images qui étaient des répliques d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes et de reptiles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. C'est pourquoi Dieu les a livrés aux mauvais désirs de leur cœur, qui conduisent à l'impureté sexuelle, de sorte qu'ils ont dégradé leur corps les uns avec les autres. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre un mensonge, adorant et servant les êtres créés plutôt que le Créateur, qui est béni pour toujours. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses. En effet, les femmes ont troqué les relations naturelles contre celles qui vont à l'encontre de la nature. De même, les hommes ont abandonné leurs relations naturelles avec les femmes et se sont enflammés de passions lubriques les uns envers les autres. Des hommes entre eux commettaient des actes indécents et recevaient en eux-mêmes le châtiment que leur perversion méritait. De plus, comme ils considéraient que la connaissance de Dieu ne valait pas la peine d'être prise en compte, il les livra à son tour à la dépravation mentale, afin qu'ils fassent ce qu'ils ne devaient pas faire. Ils ont été remplis de toutes sortes de mal, de perversité, d'avidité et de dépravation. Ils sont pleins d'envie, de meurtre, de conflits, de tromperie et de méchanceté. Ce sont des commères, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, des insolents, des orgueilleux et des arrogants. De mauvaises actions sont imaginées. Ils se rebellent contre leurs parents. Ils sont stupides, déloyaux, insensibles et impitoyables. Ils savent bien que, selon le juste décret de Dieu, ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort. Cependant, non seulement ils continuent à les pratiquer, mais ils approuvent même ceux qui les pratiquent. Romains 18-32. Remarquons l'avancée de l'impiété. Ils ont ignoré la vérité claire que Dieu a révélée et refusent de la reconnaître. Ils créent de faux dieux et de fausses religions. Leur pensée est confuse et ils ont du mal à distinguer le bien du mal. Leurs cœurs sont devenus insensibles et ils ne ressentent plus la voix de leur conscience. Dieu les laisse suivre le chemin qu'ils veulent. Ils commencent à promouvoir l'impiété comme quelque chose de bon. Si vous n'aviez pas su à qui Paul écrivait, vous auriez pensé cela. Il écrivait pour les gens de cette époque. Mais le problème ne concerne pas seulement notre société, il concerne également le cœur humain. Nous sommes entourés de dépravation. 3. La colère de Dieu est dévastante. En Luc 16, Jésus a raconté une histoire. Cette histoire aurait pu être vraie ou simplement une illustration utilisée par Jésus. Mais puisque c'est Jésus qui raconte l'histoire, et qu'il connaît la vérité sur la vie après la mort, et que Jésus ne ment pas, nous pouvons conclure que les détails de la vie au-delà de la tombe dans cette histoire sont révélateurs. Merci. 16-19-28. Nous pouvons voir plusieurs choses ici. Tout d'abord, la colère de Dieu peut prendre du temps, mais c'est certain. L'homme riche a vécu une vie de plaisir et Lazare une vie de souffrance, mais la colère est venue plus tard. Jonathan Edwards nous offre un tableau dévastateur. La colère de Dieu est comme une tempête réservée au présent. Les eaux montent de plus en plus haut, et montent de plus en plus haut, jusqu'à ce que soudain l'eau trouve une issue, et plus l'eau a été emprisonnée longtemps, plus son cours est rapide et fort lorsqu'elle est libérée. Il est vrai que le jugement contre vos mauvaises œuvres n'a pas encore été exécuté. Les eaux du jugement de Dieu ont été arrêtées. Mais pendant ce temps, votre culpabilité continue de croître et vous accumulez chaque jour davantage de colère. Les eaux sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. En hausse constante et devenant de plus en plus fort, et il n'y a rien d'autre que le bon plaisir de Dieu qui entretient les eaux. Cette tempête ne veut plus être retenue et avance avec acharnement. Si seulement Dieu retirait sa main des écluses qui le retiennent, immédiatement les eaux de la colère de Dieu jailliraient, balayant tout avec une fureur incontrôlable, et fondrait sur vous avec sa puissance toute puissante. Et si votre force était 10 fois plus grande qu'elle ne l'est, et même si elle était 1000 fois plus grande qu'elle ne l'est, ce ne serait rien de résister à la colère de Dieu. Deuxièmement, la colère de Dieu conduit au tourment et à l'agonie. Il n'est pas agréable d'affronter la colère de Dieu. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres, un étang de feu, un lieu de pleurs et de grincements de dents, un lieu de séparation éternelle des bénédictions de Dieu, une prison, un lieu de tourment où le ver ne meurt pas. Certains diront que ce ne sont que des symboles, mais ce qui se passe, c'est que les symboles servent à souligner quelque chose qui est d'une plus grande intensité que ce qu'ils peuvent décrire. En d'autres termes, l'enfer est pire que ce que les mots peuvent décrire. Les gens préféreront n'importe quoi à la colère de Dieu. Heb 10 28-31. Troisièmement, la colère de Dieu dans l'au-delà sera permanente. Abraham dit à l'homme riche
il y a un grand gouffre entre nous et toi, afin que ceux qui sont ici ne puissent y aller, et que ceux qui sont là ne puissent venir ici. Une fois cette vie terminée, il n'y aura plus d'autres opportunités. Notre destinée éternelle sera décidée par nos décisions dans cette vie 4. La colère de Dieu explique pourquoi Jésus-Christ doit mourir sur la croix. Si nous comprenons la colère de Dieu, nous pouvons mieux comprendre la mort de Jésus-Christ sur la croix. La croix était nécessaire parce que Dieu déteste le péché, l'homme est saturé de péché. Dieu voulait révéler son amour en étendant sa grâce et sa miséricorde. La justice de Dieu exige un châtiment pour le péché. Jésus est devenu notre substitut parfait, celui qui a pris le châtiment pour nos péchés. Jésus le Christ a subi la colère de Dieu à notre place. Lorsqu'il s'écria, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je souffrais de l'horrible châtiment de la colère de Dieu que vous et moi méritions. La Bible dit que quiconque met sa foi en Jésus-Christ et en ce qu'il a fait pour nous aura deux choses en sa faveur: ses péchés seront imputés à Jésus. Deuxièmement, sa justice sera mise sur notre compte. Dieu nous considère comme des saints. Il n'y a pas de plus grand acte de miséricorde, de grâce et d'amour que ce que Dieu a fait pour nous à travers le Christ. Le don offert sur la croix était incroyable et immérité. Si nous prenons conscience de ce que nous méritons et le comparons à ce que nous avons reçu, nous passerons le reste de notre vie à remercier Dieu. Application. Il y a quelques leçons que je voudrais souligner. En conclusion de ce message 1, ceci est un avertissement pour ceux qui pensent pouvoir pécher sans regret. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Conséquences. Ceux qui pensent ainsi peuvent ignorer Dieu aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Ils commettent une terrible erreur. Dieu prend le péché au sérieux. Nous sommes insensés si nous pensons que parce que la colère de Dieu n'est pas immédiate, elle n'existe pas. Dieu observe la corruption de notre société et de nos vies. Les croyants qui continuent à pécher seront disciplinés, les incroyants seront envoyés à la damnation éternelle. Le besoin le plus urgent est de se mettre d'accord avec Dieu pendant qu'il est encore temps. Jean-Baptiste a dit à son peuple de fuir la colère à venir. Il n'y a rien de plus important que d'être en règle avec Dieu. Et il y a deux raisons à cela. 1. Il n'y a rien de plus important que notre décision concernant la personne de Jésus-Christ. Vos décisions financières peuvent affecter votre niveau de confort, mais elles n'affectent pas votre éternité. Vos problèmes relationnels peuvent affecter votre bonheur actuel, mais pas votre destinée éternelle. Votre travail vous permet de subvenir aux besoins de votre maison, mais cela n'a rien à voir avec l'endroit où vous passerez l'éternité. Seule votre décision concernant Jésus-Christ définira où vous passerez l'éternité. Deuxièmement, cette question est d'une importance capitale car nous ne savons pas de combien de temps nous disposons. Notre vie peut prendre fin à tout moment. Une crise cardiaque, un accident, un anévrisme, une syncope. Tout ce que Dieu a à dire, c'est un seul mot et votre vie prendra fin, peu importe à quel point vous vous portez bien en ce moment. Ne vous croyez pas que vous aurez une autre chance. Alors tournez-vous vers Christ dès maintenant si vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ. 3. Notre travail le plus urgent est d'atteindre les autres. Paul a dit 2 Cor 5, 11. Il n'y a pas de plus grande motivation pour parler du Christ aux autres que de réaliser ce qui est en danger. Nous n'essayons pas d'atteindre les autres pour agrandir notre Église. Nous ne voulons pas gonfler notre ego. Nous évangélisons parce que nous essayons désespérément de sauver les gens de la colère de Dieu. Alors, si vous savez que quelqu'un fera face à la colère de Dieu s'il ne se repent pas et ne recherche pas la miséricorde de Jésus-Christ, resteriez-vous silencieux même en sachant le danger dans lequel il se trouve? 4. Même si aujourd'hui il semble que le mal triomphe, nous ne devons pas nous décourager. Le jour du jugement est proche. Les hommes peuvent penser ce qu'ils veulent sur ce qui est bon ou mauvais. Cependant, Dieu reste impassible. Le bien est bien, le mal est mal. Et seul Dieu peut le définir. Le seul juge juste tranchera. C'est un grave avertissement pour les méchants. Mais c'est un ancrage solide dans les violentes tempêtes.